crois que ta chambre est un lieu de repos. Mais si je te disais que c'est peut-être le lieu préféré de Shaitan dans ta maison? Beaucoup de musulmans pieux prient, jeûnent, invoquent, mais passent leur nuit avec un djinn assis dans un coin de leur chambre, sans le savoir. Pourquoi? À cause d'un objet, un seul, inoffensif en apparence, à la mode, offert par un proche. Et pourtant, cet objet est adoré par les djinns et les shayatines, car il leur donne le droit d'entrer chez toi, chaque nuit. Il ne s'agit pas d'un film d'horreur, il s'agit de ton espace le plus intime et de ce que les savants appellent la porte invisible laissée ouverte. Ce que tu ressens comme stress, insomnie, rêves étranges, réveil à 3 heures du matin, n'est pas un hasard, c'est un signal. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir quel est cet objet, pourquoi il attire Shaitan, et surtout, comment purifier ta chambre pour qu'aucun djinn n'y mette plus jamais les pieds. C'est un savoir oublié, rarement enseigné, mais que les prophètes, les compagnons et les pieux connaissaient et appliquaient chaque nuit. Ne quitte pas cette vidéo. Ce que tu vas apprendre ici pourrait être la seule chose qui manque à ta paix intérieure. Et si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, si tu crois au monde invisible, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière, car la majorité de ceux qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Et ça, Shaitan adore. Alors brise son plan. Clique, active la cloche. Et reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir va changer ton sommeil et ta vie. La nuit est tombée. Tu éteins la lumière, tu te glisses sous la couverture et tu penses être seul. Mais dans le monde invisible, une présence t'observe. Elle ne se manifeste pas toujours par des bruits ou des ombres. Parfois, elle reste silencieuse. Elle s'installe dans un coin, près du plafond ou à côté du miroir. Tu sens une lourdeur que tu n'expliques pas. Des cauchemars te visitent. Tu te réveilles sans raison, entre 2h et 4h du matin. Ce que tu ignores, c'est qu'un seul objet, posé innocemment dans ta chambre, suffit à ouvrir une brèche. Shaitan ne cherche pas toujours à frapper brutalement, il préfère l'accès discret. Et certains objets, en apparence banals, portent en eux une charge spirituelle qui attire les djinns comme des insectes vers la lumière. Ce n'est pas de la superstition, c'est un fait rapporté par les savants. Car chaque élément matériel possède une trace énergétique. Et dans le monde des shayatines, certains objets sont comme des signaux verts clignotants. Ici, il est permis d'entrer. Parmi ces objets, il y en a un en particulier que les croyants gardent sans méfiance. Il est décoratif, moderne, parfois même offert par des proches. Il semble inoffensif, mais il représente, dans le monde invisible, un symbole d'ouverture spirituelle interdite. On le trouve souvent accroché au mur, au-dessus du lit, ou posé sur une commode. Certains y voient une œuvre d'art, d'autres y associent une culture étrangère, un souvenir de voyage. Mais ce que peu réalisent, c'est que cet objet a été utilisé depuis des siècles dans des rituels païens, ésotériques ou liés à des entités spécifiques. Et lorsque cet objet est placé dans un espace aussi intime qu'une chambre, il agit comme une balise. Les djinns savent qu'ils peuvent s'y installer, car l'objet porte une vibration, une mémoire, un usage qui ouvre la voie au chuchotement, au harcèlement nocturne, à l'invasion lente et invisible de l'âme. Le prophète Muhammad a mis en garde contre certains symboles, certaines images, certaines représentations que les anges ne supportent pas, mais que Shaitan, lui, affectionne. Il est rapporté dans plusieurs hadiths que les anges ne rentrent pas dans une maison où il y a des statues, des images d'êtres vivants ou des chiens, et où les anges n'entrent pas. Les djinns prennent leur place. Ce n'est pas une règle décorative, c'est une vérité spirituelle. Or, aujourd'hui, les maisons modernes sont pleines de visages encadrés, de figures mythologiques, d'objets de design qui ont une origine douteuse. Et la chambre, au lieu d'être un sanctuaire, devient un carrefour de présence. L'objet que Shaitan adore voir n'est pas forcément maudit en soi, mais il est porteur de ce qu'Allah a interdit. Il évoque la fierté humaine, l'idolâtrie, ou des formes qui plaisent aux entités invisibles. Et cela suffit à troubler l'atmosphère. Ce que tu ressens comme stress, angoisse ou un insomnie peut, en réalité, être le reflet de ces présences silencieuses. Des djinns qui ne font pas de bruit, mais qui s'installent, profitant un peu de ton sommeil, affaiblissent ta volonté, parasitent tes pensées. Et l'objet que tu crois anodin leur sert de point d'ancrage. Il attire, il stabilise, il légitime leur présence. Mais lorsque tu retires cet objet, que tu purifies l'espace, que tu récites le Coran dans ta chambre, que tu replaces le dhikr au centre, tu sens une paix revenir, un calme différent, une légèreté. Ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. C'est ce que les anciens savaient. Ils ne laissaient rien dans leur chambre sans conscience, car ils savaient que la nuit n'appartient pas qu'aux vivants. Dans le prochain chapitre,
tu vas découvrir quel est cet objet spécifique que Shaitan adore voir dans ta chambre. Et pourquoi les savants ont averti contre lui, même s'il est aujourd'hui vu comme tendance ou artistique. Tu veux savoir quel est cet objet que Shaitan aime retrouver dans les chambres des croyants? Ce n'est ni une amulette ancienne, ni un outil de sorcellerie complexe. C'est quelque chose de beaucoup plus courant, plus accepté, plus esthétique. Il s'agit du rêve-catcher, aussi appelé attrape-rêve. Tu l'as sûrement déjà vu, un anneau, des plumes, des fils entrelacés comme une toile d'araignée, parfois ornée de perles. À première vue, c'est un objet décoratif, doux, artisanal. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cet objet vient directement des traditions chamaniques amérindiennes, où il était utilisé pour interagir avec le monde des esprits et des ancêtres. Dans leurs croyances, la trappe-rêve servait à filtrer les bons et les mauvais esprits pendant le sommeil. Ce n'est pas un simple objet d'art, c'est un outil spirituel païen, conçu pour ouvrir des canaux entre les mondes, exactement ce que l'islam interdit. Ce que Shaitan aime dans cet objet, ce n'est pas sa forme, c'est sa fonction spirituelle détournée. En accrochant un attrape-rêve au-dessus de son lit, sans le savoir, le croyant installe un symbole d'invocation. Une représentation tolérée, célébrée, ignorée. Mais dans le monde des djinns, elle est perçue comme une porte ouverte, et ce n'est pas une théorie. De nombreux témoignages racontent que, depuis qu'ils ont accroché cet objet, les membres d'une maison commencent à faire des cauchemars étranges, ressentent des présences, voient des ombres au coin des yeux. Les enfants pleurent sans raison. Le sommeil devient agité. Et souvent, les gens n'imaginent même pas que la source est là, suspendue au-dessus de leur tête, chaque nuit. Shaitan adore cela. Il n'a même pas besoin de ruser. Il entre par une porte qu'on lui ouvre, au nom du design et de la mode, certains diront, mais ce n'est qu'un objet. Et pourtant, le prophète Muhammad nous a averti que certaines formes, certaines représentations attirent ce que les anges fuient. Si les anges ne pénètrent pas dans un lieu, qui y entre à leur place? La réponse est simple, le vide spirituel ne reste jamais vide. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit l'idolâtrie, les images animées, les objets ayant un lien avec les croyances fausses, ce n'est pas pour décorer notre foi de règles inutiles, c'est pour nous préserver de ce que nos yeux ne voient pas, mais que notre âme subit. L'attrape-rêve, peu importe sa couleur, sa forme ou sa provenance, reste un symbole ésotérique actif, associé à des pratiques interdites. Et sa présence dans une chambre n'est pas neutre, elle altère l'atmosphère. Elle affaiblit les barrières spirituelles, elle attire l'attention des djinns qui circulent sans cesse, à la recherche de lieux permissifs. Si tu l'as chez toi, ce n'est pas une honte, beaucoup l'ont sans savoir. Mais maintenant que tu sais, tu ne peux plus l'ignorer. Il ne suffit pas de fermer les yeux, il faut agir. Le retirer, le brûler ou le jeter loin, hors de la maison, puis purifier la pièce avec la récitation de sourates protectrices, Al-Falaq, An-Nas, Ayat al-Kursi. Il faut faire du dhikr, souffler doucement après le dhikr du soir, purifier les murs avec des invocations, car l'espace a été imprégné, et comme un parfum, l'empreinte spirituelle de l'objet persiste. Mais si tu es sincère, Allah t'aidera à restaurer la baraka de ta chambre, et surtout à refermer cette porte que tu n'avais jamais voulu ouvrir. Dans le prochain chapitre, tu découvriras les autres objets normaux que les djinns aiment, et comment Shaitan les utilise pour s'installer dans ta maison sans être détecté. Même si tu pries, Shaitan est de patient. Il n'a pas besoin de frapper fort pour entrer. Il cherche les brèches. Et dans beaucoup de foyers musulmans aujourd'hui, les brèches sont nombreuses, mais elles ne ressemblent pas à ce qu'on croit. Il ne s'agit pas forcément de talismans ou de statues évidentes. Ce sont souvent des objets modernes, à la mode, décoratifs, ou simplement hérités d'une culture populaire occidentale. Parmi eux, les masques tribaux, les sculptures de créatures imaginaires, les pierres énergétiques, ou encore les œuvres représentant des symboles mystiques sont particulièrement problématiques. Ces objets ont parfois été créés dans des contextes rituels ou inspirés de croyances spirituelles étrangères à l'islam. Et même s'ils sont vendus dans des boutiques modernes, leur signification originelle n'a pas disparu. Dans le monde invisible, ces objets donnent une forme à ce que Shaitan aime, confusion, ambiguïté, oubli du tawhid. Prenons l'exemple des pierres dites de protection, comme l'œil de tigre ou l'obsidienne noire. Elles sont souvent placées près du lit, portées en collier, posées sous l'oreiller. Le problème n'est pas la pierre en elle-même, car toute création d'Allah subhanahu wa ta'ala est pure. Le problème, c'est l'intention qui y est projetée. Quand une personne croit qu'un objet la protège indépendamment d'Allah, c'est déjà une faille dans la foi. Et Shaitan s'y engouffre. Il voit que le cœur a déplacé sa confiance, il voit que la maison a remplacé le dhikr par une pierre muette. Il n'a alors même plus besoin de chuchoter.
l'objet devient sa présence. Il reste là, il influence l'atmosphère, il détourne l'attention du spirituel vers le matériel. Et si un enfant grandit en pensant qu'un cristal le protège au lieu du Coran, alors Shaitan a déjà gagné. Les symboles ésotériques sont aussi une porte ouverte. Le yin et yang, les mandalas, les dessins de chakras ou même certaines représentations de l'œil mystique sont devenus populaires dans les tapis, coussins, tentures et objets de décoration. Pourtant, chacun de ces symboles vient de traditions religieuses ou spirituelles opposées à l'islam. Leur usage dans les maisons crée une dissonance spirituelle, et les djinns, surtout ceux liés aux cultures anciennes, y trouvent une résonance. Ils s'y accrochent. Parfois même, ils sont déjà liés à l'objet avant qu'il ne soit acheté. Et quand l'objet entre dans ta maison, eux entrent aussi. Tu ne le sens peut-être pas tout de suite, mais l'ambiance change, la tranquillité disparaît. Des tensions apparaissent, sans cause, et personne ne pense que le problème pourrait venir de cette simple tenture accrochée dans le salon. Mais alors, que faire ? Faut-il tout jeter ? Tout soupçonner ? Non, il faut d'abord éduquer le regard, apprendre à distinguer ce qui est neutre de ce qui est spirituellement chargé, interroger l'origine de ce que l'on achète, éviter les symboles dont on ne connaît pas le sens, et surtout, revenir aux fondations du foyer musulman. Remplacer les objets douteux par des versets calligraphiés, des invocations encadrées, des rappels visuels du dhikr, car une maison remplie de rappels d'Allah devient difficile à envahir. Elle devient lourde pour les djinns, légère pour les anges, et les objets qui s'y trouvent ne sont plus des portails ouverts, mais des murs de lumière. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de conscience, et cette conscience commence par un geste simple, regarder autour de soi avec les yeux du cœur. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment purifier une chambre contaminée par ces objets, même après des années de négligence, et quelles sourates, invocations et habitudes rétablissent la lumière dans un espace habité. Une fois que tu as identifié les objets qui attirent les djinns, une question cruciale se pose. Comment purifier ta chambre ? Comment nettoyer spirituellement un espace qui a peut-être été, pendant des mois ou des années, une zone d'ombre silencieuse ? La première étape est physique. Retire immédiatement tout objet douteux, statues, symboles occultes, attrape-rêves, pierres chargées, masques rituels. Ne les déplace pas simplement ailleurs, sors-les de ta maison. Brûle-les si nécessaire, ou enterre-les loin en récitant Bismillah. Mais la purification ne s'arrête pas là, car l'objet n'était que le canal. L'énergie reste. C'est pourquoi il faut ensuite nettoyer l'atmosphère invisible. Et cela, seul le dhikr peut le faire. Le prophète Muhammad nous a enseigné que la récitation du Coran purifie non seulement le cœur, mais aussi les lieux. Commence donc par aérer la chambre. Allume de l'encens, comme le oud ou le costus indien, et récite à haute voix les sourates protectrices, Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, 2255, Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas. Fais cela dans chaque coin de la pièce. Prends le temps. Ne le fais pas à la hâte. Les djinns aiment les recoins, les zones sombres, les coins oubliés. Avance lentement, avec respect, en récitant avec cœur. Ensuite, prie 2 rakats dans cette chambre, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire descendre sa lumière et de chasser toute présence indésirable. Lève les mains, invoque-le avec les mots suivants. Ya Allah, fais de cette chambre un lieu habité par tes anges, un lieu de paix et de lumière, expulsant toute chose qui te déplaît. Répète cette invocation plusieurs fois, avec sincérité. Puis, installe dans cette chambre des éléments de rappel constant. Une calligraphie du nom d'Allah, un cadre contenant Ayat al-Kursi, un mushaf ouvert, une misbaha, chapelet, visible. Tout ce qui oriente le regard et le cœur vers le haut rend l'endroit plus lourd pour Shaitan et plus léger pour les anges. Mais le secret le plus puissant de la purification ne se trouve pas dans les murs, il se trouve dans les habitudes du croyant. Une chambre sera pure aussi longtemps que celui qui y dort est pur dans ses pensées, son dhikr, ses intentions. C'est pourquoi le prophète recommandait de faire les ablutions avant de dormir, de réciter les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, puis de souffler sur les paumes et de passer les mains sur tout le corps. Ce rituel, simple mais immense, était comme un bouclier de lumière. Même si des djinns tournent autour, ils ne peuvent t'approcher. Et si tu ajoutes à cela des invocations comme « Bismika Allahumma amutu wa ahya » avant de t'endormir, et « Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur » au réveil, alors ta chambre devient une zone spirituelle protégée, même dans un monde troublé. Enfin, il est vital de protéger l'ambiance de ta chambre des distractions destructrices. N'y introduis pas d'images interdites, de musique perverse, de séries pleines de haram. Chaque contenu que tu y consommes affecte l'énergie du lieu,
Les djinns ne sont pas attirés seulement par les objets, mais aussi par les vibrations. Une chambre où l'on fait du dhikr est différente d'une chambre où l'on s'endort devant Netflix. Tu choisis quelle porte tu ouvres. Si tu veux une vraie purification, elle doit être constante, non pas ponctuelle, car Shaitan revient toujours là où il a été bien accueilli. Mais il ne peut rester là où la lumière d'Allah est nourrie chaque jour. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir les signes subtils qui montrent qu'un djinn rôde encore dans une pièce, et comment reconnaître sa présence même s'il reste silencieux. Tu as retiré l'objet, tu as purifié ta chambre, tu as récité les sourates, invoqué Allah, rempli l'air de dhikr. Et pourtant, quelque chose persiste, une sensation, un froid soudain, un malaise sans cause, des rêves confus, des réveils brutaux au cœur de la nuit. Tu te dis peut-être que c'est psychologique, mais la vérité, c'est que certains djinns ne partent pas aussi facilement. Ils ne se manifestent pas toujours bruyamment. Ils restent à distance, silencieux, observateurs, ils attendent. Et pour les reconnaître, il faut entraîner son cœur à percevoir les signes invisibles que les yeux ignorent. Le premier signe est l'inconfort inexplicable dans une pièce précise. Quand tu y entres, tu respires moins bien, tu t'énerves plus vite, tu veux en sortir rapidement. Ce ressenti est souvent le signe d'une présence qui perturbe ton énergie spirituelle. Un djinn en retrait, mais encore accroché. Le deuxième signe est lié au sommeil. Les djinns influencent les rêves. Ils ne contrôlent pas ton âme, mais ils chuchotent pendant ton repos. Si tu fais des rêves où tu es poursuivi, où tu tombes sans fin, où des visages flous apparaissent, où tu te réveilles avec une sensation d'écrasement ou d'étouffement, ce sont des signes d'intrusion nocturne. Parfois, les enfants de la maison sont les premiers touchés. Insomnie, terreur nocturne, refus de dormir seul, les djinns ciblent les plus vulnérables. Et s'ils restent dans une pièce, c'est qu'ils y trouvent encore un lien, un objet non purifié, une mauvaise habitude persistante, une parole oubliée. Il ne faut pas paniquer, mais il ne faut surtout pas ignorer. Le danger des djinns silencieux, c'est justement leur discrétion. Ils ne veulent pas être chassés. Ils veulent être tolérés, fondus dans le décor, jusqu'à ce que tu oublies leur existence. Un autre signe est émotionnel. Tristesse sans cause, tensions fréquentes entre membres de la maison, perte de concentration pendant le dhikr ou la prière, ou même des pensées soudaines qui n'ont rien à voir avec toi. Shaitan ne te possède pas, mais il peut t'influencer. Un djinn qui reste dans un espace purifié le fait parfois par ruse. Il se dissimule, il change de coin. Il attend que tu laisses tomber ta routine. Et lorsque tu arrêtes de réciter la sourate, de faire le dhikr, de garder l'intention, il reprend sa place. C'est pourquoi les savants disent que la purification spirituelle n'est pas un événement, c'est une discipline. Et ceux qui la prennent à la légère réouvrent les portes qu'ils avaient fermées avec effort. Il ne suffit pas d'un jour de lumière, il faut une habitude de lumière, et chaque interruption devient une invitation. Tu dois aussi observer ce qui se passe juste avant le sommeil. Si les lampes clignotent, si des objets tombent sans raison, si tu entends des bruits que personne d'autre ne semble remarquer, cela ne veut pas dire que ta maison est hantée. Cela signifie que tu es spirituellement ciblé. Et ces signes sont une faveur d'Allah, des alertes pour que tu renforces ta protection. Ce que les djinns redoutent, ce n'est pas la peur, c'est la constance. Récite Ayat al-Kursi chaque soir. Écoute la sourate al-Baqarah dans la pièce pendant quelques jours consécutifs. Accroche un verset visible. Garde ton misbah à portée. Et surtout, fais des invocations sincères au moment du Fajr, quand les portes célestes sont ouvertes. Si la lumière divine se maintient, même les djinns les plus anciens fuiront. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir les erreurs fréquentes que les croyants commettent après avoir purifié un espace, et comment Shaitan exploite chaque négligence pour revenir encore plus fort. Tu as purifié ta chambre, tu as récité les sourates, tu as ressenti la paix. Et tu penses que c'est terminé, mais en vérité, la purification spirituelle est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes reviennent. Shaitan, lui, ne se lasse jamais. Il observe, il attend. Et dès qu'il perçoit une faille dans ta routine, il agit. La première erreur, la plus fréquente, est de croire que la protection d'hier suffit pour aujourd'hui. Beaucoup de croyants font un effort intense pendant 1 ou 2 jours, puis retombent dans l'oubli. Ils arrêtent de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Ils ne font plus leurs ablutions. Ils laissent à nouveau entrer les distractions dans leur chambre. Et Shaitan, malin comme il est, ne revient pas avec fracas. Il glisse. Il recommence à chuchoter. Il redéploie ses ruses. Il ne force rien. Il profite de ce que tu as négligé. La deuxième erreur, c'est de réintroduire certains objets ou comportements que tu avais éliminés.
Une statue décorative, inoffensive, un tableau stylisé, une série Netflix que tu sais pleine de haram, une musique lourde qui remplit l'espace. Tu te dis « ce n'est rien, je suis fort maintenant ». Mais c'est précisément cette arrogance qui crée la faille. Car Shaitan entre toujours là où la vigilance baisse. Il adore l'orgueil spirituel. Il sait que lorsqu'un croyant pense avoir tout compris, il commence à baisser sa garde. Et c'est là que les djinns reviennent. D'abord la nuit, puis dans les rêves, ensuite dans les émotions. Et soudain, le calme que tu avais construit disparaît. La paix se retire. Non pas parce que Allah t'abandonne, mais parce que tu as arrêté de maintenir la lumière allumée. La troisième erreur, plus subtile encore, est de vivre dans l'automatisme. Réciter les sourates sans cœur, faire les invocations comme une routine vide, ne plus ressentir ce qu'on dit. Cela crée un espace intérieur que Shaitan reconnaît, car les paroles ne le font pas fuir en elles-mêmes, c'est la sincérité derrière ces paroles qui brûle son essence. Quand tu récites sans présence, tu crois te protéger, mais ta lumière diminue. Et Shaitan attend ce moment, il ne craint pas les mots. Il craint le cœur vivant. Et si ton cœur s'endort, il revient. Il entre sans que tu le remarques et recommence à t'envelopper de doutes, de peur, de colère, de fatigue spirituelle. C'est pourquoi les pieux anciens disaient « Une sourate récitée sans intention, c'est une lampe sans flamme ». La quatrième erreur, enfin, est de ne pas renforcer ce que tu as construit. Il ne suffit pas de purifier, il faut éduquer les habitants. Apprendre aux enfants à dire « Bismillah » avant d'entrer dans une pièce. Habituer la famille au dhikr du soir, choisir ensemble ce qui entre dans la maison, que ce soit un objet, un contenu ou une parole, car si tu purifies seul, mais que les autres souillent l'espace sans le vouloir, tu combattras en solitaire. Et Shaitan aime diviser les intentions. Il isole, il sépare, il attend que tu sois fatigué, et quand tu ne peux plus tout porter, il entre. Pas par la porte, par la fissure. Et il recommence à infecter ce que tu croyais pur. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment établir une barrière permanente contre Shaitan dans ta chambre, en transformant l'espace en lieu de lumière continue, où même les djinns les plus anciens ne peuvent plus revenir. Il ne suffit pas d'éloigner Shaitan un jour pour qu'il ne revienne jamais. La vraie victoire spirituelle, c'est l'établissement d'un espace où sa présence devient impossible à supporter. Une chambre peut devenir un lieu banal ou un sanctuaire, et ce qui fait la différence, ce n'est pas le mobilier, c'est l'atmosphère spirituelle qu'on y installe et qu'on entretient. Pour bâtir une barrière permanente contre les djinns et les shayatines, il faut commencer par réorganiser ton intention. Chaque chose que tu poses dans ta chambre, chaque mot que tu y dis, chaque image que tu y laisses, chaque son qui y circule, construit ou détruit cette barrière. C'est pourquoi les savants disaient « l'environnement est un miroir du cœur ». Un cœur purifié se reflète dans un lieu pur, et inversement. Pour transformer ta chambre, tu dois en faire un lieu où les anges se sentent invités, et où Shaitan ne supporte pas de rester. Le premier pilier est la régularité du dhikr. Ne laisse jamais passer une nuit sans avoir prononcé au moins une fois. Ayat al-Kursi, al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, même si tu es fatigué, même si tu n'en as pas envie, même si tu penses que ça ira quand même. Le prophète Mohammed a dit que celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir est protégé par un ange toute la nuit. Ne récite pas comme un robot, dis chaque mot comme si ta vie en dépendait, parce qu'en vérité, elle en dépend. Ensuite, accorde un espace physique au Coran dans ta chambre. Pas dans un tiroir, pas sous des papiers, mais visible, ouvert si possible, avec respect. Car le Coran dans une maison est comme une torche allumée dans une grotte obscure, et là où il est honoré, les djinns ne s'attardent pas. Deuxième pilier, l'odeur et la lumière, Shaitan fuit les lieux où l'air est imprégné de dhikr, utilise de l'encens, du costus indien, du musc, pas comme une superstition, mais comme une sunna, car le prophète aimait les bonnes odeurs, et les anges aussi. Allume une lampe douce le soir, récite quelques versets à voix basse, et crée une ambiance qui nourrit l'âme. Les djinns, eux, aiment l'obscurité totale, l'odeur de négligence, les coins froids et oubliés. Si ta chambre respire la lumière, même quand elle est éteinte, elle devient un mur que Shaitan ne peut escalader. Troisième pilier, l'intention du sommeil. Ne dors jamais sans dire « Bismika Allahumma amutu wa ahya ». Et au réveil. « Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur ». Ces deux phrases seules ouvrent et ferment les portes du monde invisible. Ne les néglige jamais. Enfin, construise une relation intime avec les anges. Comment ? En faisant de ta chambre un lieu où les péchés ne sont pas commis. N'y regarde pas des choses interdites, n'y écoute pas de paroles vides.
n'y laisse pas ta colère exploser. Les anges notent, ils sentent, ils savent. Et s'ils partent, les djinns s'installent. Mais si tu fais de cette pièce un lieu de pudeur, de dhikr, de gratitude et de tauba, les anges y camperont. Et là où il y a un ange, Shaitan ne peut pas entrer. C'est un choix de tous les jours, mais c'est un choix que très peu font, car cela demande un réveil constant, une surveillance douce mais ferme de soi-même, et ce genre de vigilance, c'est le véritable bouclier. Dans le prochain chapitre, tu découvriras les témoignages bouleversants de ceux qui ont mis ces conseils en pratique, et comment leur chambre, en devenant un sanctuaire, a transformé leurs rêves, leur santé et leur lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait cette sœur en France. Elle priait, jeûnait, était pratiquante, mais chaque nuit, elle rêvait de poursuites, de créatures sombres, de couloirs sans fin. Son sommeil était agité, son esprit lourd. Elle se réveillait fatiguée, tremblante, parfois en pleurs. Aucun médecin ne trouvait la cause. Jusqu'au jour où, en écoutant un rappel sur la présence des djinns dans les chambres, elle prit conscience que son décor contenait un attrape-rêve, des pierres spirituelles et plusieurs images de visages humains. Elle les a tous retirés. Elle a récité Al-Baqarah pendant 3 nuits consécutives, accroché Ayat al-Kursi au-dessus de son lit et fait du dhikr avant chaque sommeil. Depuis, ses cauchemars ont disparu. Elle rêve de lumière, de tranquillité. Elle dit que sa chambre respire le calme. Ce n'est pas de la magie. C'est la miséricorde d'Allah descendue là où son nom est honoré. Un frère du Maroc témoignait d'une fatigue inexplicable. Malgré les prières, il sentait un poids sur sa poitrine, surtout la nuit. Sa chambre était propre mais froide, silencieuse mais lourde. Il n'y avait pas de musique, pas d'images interdites. Mais il y gardait, sans le savoir, un masque tribal africain hérité de son grand-père. Lorsqu'un imam lui parla de la mémoire spirituelle des objets, il comprit. Il retira le masque, fit ruqya sur la pièce, récita le Coran à haute voix pendant 7 jours. Il raconte que, la première nuit, il a entendu un grincement dans les murs, puis plus rien. Le 7e jour, il dit avoir rêvé d'un vieillard en blanc qui souriait. Depuis, il dort profondément. Et surtout, il ne se réveille plus entre 3h et 4h du matin. Ce détail, souvent négligé, est en réalité un des signes que la présence des djinns s'éloigne. Une jeune convertie en Allemagne racontait que sa chambre était un refuge pour ses angoisses. Mais elle s'y sentait constamment observée. Elle priait, mais toujours avec un inconfort. Son tapis de prière était face à un miroir, et elle disait ressentir une forme de vertige. Ce n'est que lorsqu'elle apprit que les savants recommandent de ne jamais prier face à un miroir qu'elle décida de réorganiser l'espace. Elle en profita pour accrocher une calligraphie d'Al-Falaq, brûler du oud le soir, et réciter le Coran à voix haute, même seule. Elle dit que sa foi a changé, qu'elle ne sent plus la solitude, qu'elle ressent maintenant la paix dès qu'elle entre dans sa chambre. Elle affirme « Je n'ai plus peur du noir ». Et ce simple témoignage résume tout. Quand la lumière d'Allah entre, les ténèbres se retirent. Un dernier témoignage d'un homme âgé d'Algérie. Il avait toujours dormi avec la télévision allumée. Il disait que cela l'aidait à s'endormir, mais il commençait à faire des cauchemars violents. Entendre des voix à l'endormissement, se sentir paralysé. Lors d'un prêche, l'imam rappela que les images et les sons haram invitent mon shaitan à s'asseoir dans la pièce. Il comprit alors qu'il s'endormait chaque nuit avec shaitan pour inviter. Il éteignit la télévision, remplaça le bruit par une récitation lente de sourate Al-Mulk. Dès la première nuit, plus aucun cauchemar. En une semaine, il retrouva une énergie qu'il croyait perdue. Et il conclut par une phrase simple « J'ai changé une habitude et Allah m'a rendu la paix ». Voilà le secret. Ce n'est pas la quantité, c'est la sincérité dans le changement. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment créer un programme nocturne complet, simple et puissant pour transformer ta chambre en une forteresse spirituelle durable, même dans un monde rempli de troubles invisibles. Créer une chambre purifiée est un premier pas. Mais pour qu'elle devienne une forteresse spirituelle, il faut une discipline nocturne, un programme que tu répètes chaque soir sans exception. Pas compliqué, mais puissant. Car Shaitan ne craint pas les intentions abandonnées. Il craint la constance. Et voici la première clé. Ne dors jamais sans avoir fait tes ablutions, même si tu es fatigué. Le prophète Muhammad a dit que celui qui meurt cette nuit-là meurt en état de pureté. Mais plus encore, celui qui dort avec les ablutions est entouré d'un ange qui prie pour lui. Deuxième étape, éteins ton téléphone au moins 10 minutes avant de dormir. Laisse ton esprit se déconnecter du donya. Shaitan adore les écrans. Il s'y glisse, il t'endort spirituellement par le bruit, les images, les futilités. Ferme cette porte. Troisième étape, éteins la lumière avec conscience. Avant cela, allume un encens doux.
Oud, costus indien, musc blanc, ouvre légèrement la fenêtre si possible, puis dit Bismillah en soufflant doucement dans l'air. Ce geste, bien que simple, imprime l'atmosphère. Les djinns sentent le changement. 4e étape. Récite à haute voix les sourates protectrices dans l'ordre, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, 3 fois chacune. Puis, Ayat Al-Kursi. Enfin, si tu as seul la force, récite les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah. Ce programme n'est pas arbitraire. Il est basé sur les hadiths, et celui qui le récite, dit le prophète, est protégé par Allah et nul ne peut lui nuire jusqu'au matin, pas même Shaitan. 5e étape. Passe tes mains sur ton corps en récitant doucement les sourates précédentes, comme le faisait le messager. C'est une ruqya douce, une armure invisible. 6e étape. Les invocations avant le sommeil. Dis 3 fois Astaghfirullah wa atubu ilayk. Ensuite, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Et pour renforcer la barrière, ajoute cette invocation magnifique Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Je cherche refuge auprès de toi contre les djinns mâles et femelles. N'oublie pas que chaque invocation est une épée dans l'invisible. Shaitan les entend, et il recule. 7e et dernière étape, crée une intention claire dans ton cœur avant de dormir. Dis-toi, cette chambre appartient à Allah. Mon sommeil est un acte d'adoration, et mon âme est entre ses mains. Puis dors sur ton côté droit, le visage tourné vers la Qibla, si possible. Ce sommeil-là n'est pas ordinaire. Quand tu pratiques ce programme, quelque chose change. Tu te lèves plus léger, tes rêves sont clairs, ton cœur est en paix, et surtout, Shaitan cesse de venir, car il ne supporte pas les maisons où ce rituel devient une habitude. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la sunna vivante, la pratique des pieux, des prophètes. Et si tu l'adoptes, même sans tout faire parfaitement, Allah place sa lumière dans ton espace. Et là où sa lumière descend, aucun djinn ne peut résider. C'est une promesse, une réalité, et une miséricorde que beaucoup ont oubliée. Mais toi, maintenant, tu sais, et tu peux choisir. Dans le prochain et dernier chapitre, tu vas découvrir ce qui se passe dans le monde invisible lorsque tu fais ce programme, et pourquoi Shaitan fuit non seulement ta chambre, mais aussi ta vie. Lorsque tu récites une sourate, tu ne vois pas la lumière qu'elle dégage. Lorsque tu fais une invocation, tu n'entends pas les anges qui la portent vers le ciel. Lorsque tu purifies ta chambre, tu ne vois pas les djinns qui s'éloignent à reculons. Mais dans l'invisible, il se passe des choses immenses. Chaque mot de Coran que tu fais résonner entre tes murs agit comme un coup de tonnerre dans le royaume des shayatines. Ils reconnaissent la vibration, ils la redoutent, ils la fuient, et quand tu répètes ton programme nuit après nuit, ton espace change d'odeur, d'ambiance, d'énergie. Tu crois être le seul à t'endormir, mais les anges veillent à ta tête. Shaitan le sait, c'est pourquoi il ne s'attaque pas toujours frontalement. Il murmure « Tu l'as déjà fait hier, tu peux sauter ce soir ». Car il sait que la constance est ton arme la plus mortelle. Dans l'invisible, les murs de ta chambre deviennent des murailles. Les coins sombres deviennent lumineux, les objets deviennent silencieux, alignés. La pièce cesse d'être un espace neutre. Elle devient un territoire sous la lumière divine. Et dans ces lieux-là, même les djinns croyants demandent par la permission pour passer. Shaitan, lui, est incapable de s'approcher. Non pas à cause de la force du croyant en soi, mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala place sa protection là où sa parole est vivante. Et cette protection déborde, elle ne reste pas confinée à la chambre. Elle touche ton sommeil, puis ton réveil, puis ton humeur, puis ton foyer. Tu deviens plus calme, moins irritable. Tes décisions sont plus claires. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus parasité. Tu es centré, tu es guidé, et les chaînes invisibles tombent, une à une. Il est même rapporté que certains awliya, les amis d'Allah, dormaient dans des chambres si pures que les djinns passaient à l'extérieur sans oser y entrer. Et cela ne venait pas d'eux, mais de leur constance dans la purification intérieure et extérieure. Ce que tu fais dans ta chambre reflète ce que tu fais dans ton cœur. Quand tu récites, tu nettoies. Quand tu fais le dhikr, tu répares. Quand tu pleures en invoquant, tu reconstruis ce que Shaitan avait détruit. Et chaque nuit devient une victoire. Tu ne le vois pas, mais le monde invisible le célèbre, car dans ce monde-là, les chambres deviennent des balises, des forteresses, et certaines, dit-on, brillent dans la nuit spirituelle comme des minarets. Les djinns les reconnaissent, les anges aussi, et Allah les bénit. Alors tu comprends pourquoi, quand ta chambre est protégée, ta vie aussi commence à se transformer. Tu fais des rêves plus clairs, tu te réveilles en paix, tes décisions sont moins impulsives, tes émotions sont mieux maîtrisées, et même ton entourage change.
car les djinns ne tournent plus autour de toi. Shaitan ne trouve plus d'ouverture, il tourne ailleurs, il murmure ailleurs, il te met sur une liste noire, pas de haine, juste une impossibilité, car tu es protégé, tu es sincère, tu es régulier. Et cela, même lui ne peut pas le briser. Ce n'est pas de la magie, c'est de la lumière. Une lumière que tu nourris chaque nuit et qui finit par repousser l'obscurité de toute ta vie. Dans la suite de cette série, tu découvriras ce que Shaitan redoute le plus dans la journée d'un croyant et comment, dès le réveil, il tente de briser ce que tu as construit la nuit. Tu sais maintenant pourquoi ta chambre n'est pas qu'un lieu de sommeil, c'est un territoire spirituel. Un sanctuaire, ou un champ de bataille. Shaitan ne dort pas. Et s'il trouve dans ta chambre un objet qu'il aime, il s'y installe sans invitation. Mais dès que tu purifies ton espace, que tu fais du dhikr, que tu replaces Allah subhanahu wa ta'ala au centre, il fuit. Il n'a plus de prise. Maintenant, c'est à toi d'agir. Dis-moi en commentaire, y a-t-il un objet chez toi que tu comptes retirer après cette vidéo ? Partage ton expérience. Abonne-toi à Les Voix de la Lumière si ce rappel t'a réveillé. Et n'oublie pas d'activer la cloche, parce que Shaitan déteste qu'on se rappelle d'Allah chaque jour. Et surtout, regarde maintenant la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Le moment où l'ange de la mort dit à Allah, son âme ne veut pas revenir. Car ce qui t'attend après cette vie dépend de ce que tu fais maintenant. Que ta chambre soit un lieu où les anges entrent, pas Shaitan. À très bientôt, frère. Des Voix de la Lumière.